Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et la Belgique. Victoire 2-0 de notre équipe de France. Deuxième journée du groupe de Ligue A. Deuxième journée, deuxième groupe de Ligue A de Ligue des Nations. Il y a des choses à dire, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises évidemment sur ce match. On n'était pas forcément persuadé de gagner ce match forcément. Et avant d'entamer ce débrief, j'aimerais parler de la Belgique et à leurs supporters en vous disant force à vous, vraiment force à vous parce que vous avez été, même si votre équipe a été encore une fois mauvaise hier soir, ben pour le coup, la mauvaise série que vous êtes en train de traverser contre nous, ben c'est un peu difficile, mais bon, c'est comme ça, hein, et on fera tout pour continuer cette série, hein, cherchez pas. Mais votre équipe, elle passe plus son temps à se plaindre, à se plaindre que de jouer au foot, hein. Plutôt que de se plaindre, elle devrait jouer au foot comme ça a été le cas hier. Donc je pense que ça aurait été beaucoup plus simple, clairement. Donc voilà, mais sinon force à vous quand même les Belges parce que même si cette défaite pour moi elle est entièrement méritée, je suis désolé mais à un moment donné, quand vous tombez sur plus fort, vous tombez sur plus fort et on était plus fort que vous hier et on était plus fort en 2018. On était plus fort que vous quand on a gagné en demi-finale de la Ligue des Nations qu'on a gagné, on était mené 2-0. Donc je suis désolé, on est plus fort que vous, cherchez pas, on est plus fort que vous, et on restera plus fort que vous quoi qu'il se passe. Donc ça change rien, ça changera pas, très clairement. Et donc on va analyser d'abord les demi-temps de la Belgique. Très honnêtement, la Belgique, qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps? Les 20 premières minutes, il n'y a pas de souci. J'ai rien à dire sur la première mi-temps. Quelque part des Belges, même si la première mi-temps est pas très bonne. La mi-temps, elle est pas très très bonne. Mais on voit que quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ils ont le ballon, ils ont, ils ont le ballon, en plus, ils ont de l'ambition dans le jeu. Donc, ils ont fait le match qu'ils devaient faire. En première, le début de match est bon côté belge. Le début de match est bon, mais après, vous vous êtes fait manger. C'est un fait, vous vous êtes fait manger. Et je trouve ça dommage parce que vous êtes une équipe, vous êtes une très belle équipe. Franchement, j'admire votre équipe quelque part parce que même si on est plus fort que vous, vous êtes une très belle équipe. Vous êtes capable avec les joueurs que vous avez de faire quelque chose. Mais je suis désolé, dans votre équipe, à part De Bruyne, Doku et Openda, vous n'avez aucun joueur capable de faire la différence. Vous n'avez aucun joueur capable de faire la différence. Luke Bacchio, mauvais. Tillmans, c'est l'ombre de lui-même depuis pas mal de temps maintenant. Onana, pas terrible. Mais vraiment, vraiment pas ouf. Mais vraiment pas ouf. Castagne, on se demande ce qu'il fait dans cette équipe. Faes, on ne sait pas ce qu'il fait là. Théâtre, moyen plus. Enfin, moyen sans plus. Debast, je l'ai quasiment pas vu défensivement. Je l'ai quasiment pas vu. Et votre gardien Castille, ça, je m'excuse, mais comparé à Courtois, c'est un. Castille n'a pas le niveau de cette équipe de Belgique. Il n'a pas le niveau pour cette équipe de Belgique. Faut être honnête. Faut être honnête 2 secondes. Et pourtant,
sur le papier, l'équipe alignée, elle a quand même du style, elle a quand même de la gueule, cette équipe de Belgique. Mais au final, voilà ce qui se passe. Tu perds 2-0. Au final, tu perds 2-0. Au final, tu perds 2-0. Donc, la réalité, elle est là aussi. La réalité, elle est là. Donc, je veux bien qu'on dise, ouais, mais machin, ceci, cela, on méritait pas forcément de perdre. Et je l'entends, hein, certains d'entre vous m'ont dit, j'ai vu certains des messages que j'ai eu surtout sur Messenger de fans de foot belge qui m'ont clairement dit qu'ils méritaient pas forcément la défaite hier soir, mais si. Vous méritez votre défaite. Comme nous, on méritait notre défaite face à l'Italie. C'est la même chose. On méritait pareil notre défaite face aux Italiens quelques jours avant. On l'avait mérité cette défaite. C'est une réalité, on l'avait mérité cette défaite face aux Italiens. Et on avait été mauvais. Hein, les Italiens avaient été plus forts. Même si je trouve qu'on est quand même de base plus fort que les Italiens, à l'heure actuelle, les Italiens, en tout cas juste sur le match en question, ils ont été plus forts que nous. C'est un fait. Ils ont été plus forts que nous. Et là, on n'est pas seulement uniquement sur ce match plus fort que les Belges, mais on est plus fort de manière générale contre les Belges. Parce que même si en 2015 on avait perdu 4-3, c'était le début de l'ère des chances, c'était qu'un match amical, donc on ne pouvait pas tirer de conclusion hâtive sur un match pareil. On ne pouvait pas tirer de conclusion. C'était pas possible. Maintenant, je dis bien maintenant, faut quand même pas oublier. Faut quand même pas oublier que cette équipe belge, depuis cette fameuse demi-finale de Coupe du Monde en 2018 et cette demi-finale de Ligue des Nations, où on les a battus, ils ne font plus rien. Cette équipe belge ne fait plus rien. Elle se qualifie pour les compétitions, certes, mais elle ne fait plus rien. Cette équipe ne fait plus rien. Il faut le dire. Cette équipe belge, heureusement que je ne suis pas supporter de l'équipe de Belgique, parce que franchement, là, je vous fais le débrief de l'équipe belge, mais je taille en pièces tous les joueurs. Je taille en pièces l'intégralité des joueurs. Même ceux qui ont fait plus ou moins un match cohérent, les Jérémy Doku, De Bruyne et Openda, je les taille en pièces. Verbalement, je les taille en pièces en essayant d'être poli quand même, mais je les taille en pièces. Je vous le dis. Là, cette équipe belge hier, elle m'a déçu. Moi, je m'attendais à ce qu'on gagne. J'avais envie qu'on gagne. J'espérais une victoire inconsciemment de l'équipe de France. Mais voilà, seulement ça passe pas. Voilà, je suis désolé. Et si je devais noter les joueurs belges, ce que je vais m'empresser de faire, bah, je suis désolé, mais Castille, le gardien, 0. Parce que sur les deux buts, il n'est pas exempt, je regrette, de tout reproche. Parce que sur le but de Kolo Muani, il n'a pas la main suffisamment ferme sur la frappe ratée de Dembélé. Il n'a pas la main suffisamment ferme. Donc du coup, ce qui remet Kolo Muani dans le sens du jeu. Et résultat, il met une frappasse vers le but qui est dévié par un des joueurs de la Belgique, mais c'est donné à Kolo Muani. Donc but de Kolo Muani à la demi-heure de jeu. Voilà, tout simplement. Faes 0, Debast 0, Théâtre, ça a été un peu mieux que les autres sur le plan défensif, mais pas grand chose à dire sur lui. Je vais lui mettre 4. Castagne, je vais lui mettre 4 aussi parce qu'il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Parce que sur son côté, il avait quand même un Ousmane Dembélé. De temps en temps, il se faisait avoir par Koundé et Ousmane Dembélé. Donc, à sa décharge, il a fait ce qu'il a pu quand même. Donc, 4 pour lui. Tillmans, 0. André Onana, 0. Luke Bacchio en attaque, c'est 0.
De Bruyne, moi je lui mets 6 parce pour moi il a fait son match. Doku, il a fait son match aussi, 6 sur 10. Openda, pareil, il a fait son match, 6 sur 10 aussi. C'est les 3 seules satisfactions côté belge, c'est même mes 3 tops côté belge seulement. Voilà, faut le dire. Donc clairement, maintenant l'équipe de France, les demi-temps de l'équipe de France, bah, début délicat, mais vraiment délicat, et après, on a maîtrisé cette équipe. On les a éteints comme une ampoule. On les a éteints comme on éteint, une lumière dans une pièce. Alors, vous allez me dire, oui, mais on les a pas éteints 3 ou 4-0, ça veut rien dire. Certes, on a gagné que 2-0, mais on les a éteints. Dans le jeu, on les a éteints. Faut le dire. Dans les 20 premières minutes, on n'a pas été bon. On avait cette hantise en début de match où on se retrouvait un peu dans la même configuration face à l'Italie, où on n'était pas dans le bon tempo. Mais là, on a eu un plan de jeu clair. Et il faut être honnête, je pense que si tu laisses certains joueurs à leur poste et que tu remets en partie N'Golo Kanté et que tu mets éventuellement N'Golo Kanté, même si tu le mets à ce poste de milieu relayeur, quand tu le fais jouer, bah, tu le mets en double, tu le mets ou tu le mets devant la défense avec Griezmann. Et je regrette, mais si Rabiot il trouve pas de club d'ici là, bah tu prends Matteo Guendouzi et tu fais un milieu de terrain Kanté devant la défense. Parce que moi, Tchouaméni, pour moi, il n'a plus sa place en bleu. Pour moi, il n'a plus sa place. Pour moi, en ce moment, Tchouaméni, c'est juste pas possible. Et pourtant, j'aime bien ce joueur à la base. J'aime bien ce joueur à la base. Les premières sélections de Tchouaméni m'avaient enchanté. Il avait été bon. Il y a eu des matchs où ça avait été moins bon, où il était un peu en dessous, mais ça allait. Là, Tchouaméni, c'est plus le cas aujourd'hui. Même si, bon, là, il est blessé. À sa décharge, il était blessé. Mais là pour le coup, là, N'Golo Kanté, pour moi, fait un bien meilleur match que face à l'Italie. Encore que ça n'a pas été le pire, ça a pas été le pire quand même. Ça n'a pas été le pire face à l'Italie. Ça n'a pas été le pire. Mais voilà, on a eu là, on a eu un match cohérent. Et par exemple, là, pour la note de Maignan, avant de passer à à la note des joueurs de l'équipe de France et tout ça, la deuxième mi-temps, on a fait un super match. On a fait une super deuxième mi-temps. On a fait 25 autres minutes très bonnes, au-delà des 20 minutes, 20 premières minutes qu'on n'a pas été bon. Et encore que, même si ça a été 20 minutes compliquées, on a été un petit peu mieux que face à l'Italie dans l'entame de match. Mais voilà, c'était un petit peu mieux. Mais bon, là, on va parler français. Mike Maignan, pour moi, là, n'a pas eu grand-chose à faire. Il a eu, allez quoi, 2-3 arrêts concrètement sur l'ensemble du match. Mais bon, pour le coup, pas grand chose, il n'a pas eu grand chose à faire. Je peux pas lui mettre 8 ou 9. Je lui mets 7 parce que malgré tout, il n'a pas eu grand chose à faire. On n'a pas été tant mis en danger que ça face à la Belgique. Même pas mis en danger du tout, même d'ailleurs, parce que je crois pas qu'il y ait eu de véritables occasions franches de la Belgique, il me semble pas. Pour moi, il me semble pas qu'on ait eu on n'a pas vraiment subi d'occasion concrète de la Belgique, je crois. Enfin, j'ai pas souvenir. Par peut-être éventuellement une ou deux d'Openda, des frappes cadrées, mais pas subi grand chose dans ce match. Maignan a été mieux que face à l'Italie. Koundé prend vraiment ses marques à ce poste de latéral droit. Et je trouve que c'est bien. Maintenant, de base, c'est un défenseur central. Il est meilleur en défense centrale. Mais je pense que. Je pense que finalement, les deux joueurs qu'il faut à ce poste-là, c'est Benjamin Pavard et Jules Koundé, malheureusement. C'est parce que Klose, au début, c'était intéressant.
Là, Klose, depuis un moment, ça va pas hein, avec l'équipe de France, ça va pas du tout. Donc il va falloir que déjà que lui-même en tant que joueur, Klose, il se remette en question sur ses performances et sur son attitude sur le terrain. Va falloir qu'il prenne conscience de certaines choses, Jonathan Klose aussi. Donc Jules Koundé, pour moi, c'est un 8 sur 10, un grand 8, voire même, je vais même pousser à 9 sur 10. Parce que je trouve qu'il a fait un match de patron avec Dembélé sur son côté droit. Il a vraiment fait son match. Upamecano, je ne l'ai pas trouvé hyper rassurant, mais il n'a pas été non plus mauvais sur ce match-là. Je vais lui mettre 7 sur 10 quand même, parce que à partir du moment où on a pu mieux contrôler le match, on a eu un tout petit peu plus le ballon. Upamecano, ça a été quand même solide malgré tout. Je lui mets 7 sur 10 quand même, Upamecano, même s'il n'a pas été hyper rassurant en début de match. Mais il a fait son match, donc 7 sur 10 pour Upamecano. Saliba, comme d'habitude, pour moi, même le match face à l'Italie, je l'ai trouvé intéressant, même s'il il a été un peu moins bon que d'habitude. Ou si je me base sur le match de l'Italie, je devrais lui mettre entre 5 et 6 sur 10. Mais je vais lui mettre 8 sur 10 parce qu'il a été. Il a muselé les attaquants belges. Il les a muselés. Il a bien défendu, que ce soit devant Luke Bacchio, De Bruyne et tout. Il a fait son match et c'est bien. Par contre, mon seul flop côté français pour moi, c'est Lucas Digne. Je peux pas, Lucas Digne, ça a toujours été ma bête noire. Lucas Digne en équipe de France. Il commençait à faire des matchs assez rassurants, Lucas Digne. C'était dommage. Je l'attendais au tournant sur le match de la Belgique. Il n'a pas été rassurant du tout. Je lui mets 4. Je vais lui mettre comme son maillot. En fait, je lui mets 3 sur 10. J'ai pas aimé son match à Lucas Digne. Même si la deuxième mi-temps qu'il a faite était un peu mieux. Mais j'ai pas vraiment aimé son match. Mais bon, allez, on va être gentil. On va lui mettre 5. Allez, on va lui mettre 5. On va lui mettre 5 sur 10. Mais avec encouragement. Mais franchement, Lucas Digne, il doit faire beaucoup mieux que ça. Et pour moi, c'est mon seul flop du match côté français. C'est Lucas Digne, clairement. Le milieu de terrain, Manu Koné, pour moi, je lui mets, comme son maillot, numéro de maillot, je lui mets 6 sur 10. Je l'ai trouvé intéressant, mais pas hyper rassurant sur ses ressorties de balles, sur son pressing. Où plus d'une fois, il a failli nous coûter un but en première mi-temps. Je trouve. Même s'il est monté en puissance au fil du match, où il a été un peu mieux dans la récupération, je trouve qu'il a fait... Il a fait son match, donc je lui mets 6 sur 10. Je vais pousser à 7 sur 10 avec encouragement. Avec mes encouragements. Mais voilà, sinon, peut mieux faire quand même. Il a fait son match, mais il a fait un bon match. Mais il doit faire mieux. Il doit pas se laisser prendre par l'enjeu. Parce que certes, c'était au stade de Lyon, au Parc OL. Il doit faire beaucoup mieux. Il doit faire beaucoup mieux, il ne doit pas se laisser prendre par l'enjeu. C'était sa deuxième sélection, parce il était rentré en jeu lors du match face à l'Italie. Il n'avait pas fait une bonne entrée d'ailleurs. Là, il doit faire beaucoup mieux. Et je pense que quand il sera vraiment bien en confiance, qu'il aura vraiment pris un peu plus confiance en soi et de ses capacités, parce que je trouve qu'il a de bonnes capacités au milieu de terrain. Et même si c'est pas fort, je pense pas que ce soit un numéro 6 en puissance. Il a l'air d'avoir des qualités à ce poste-là. Donc même si tu mets pas N'Golo Kanté à ce poste de numéro 6, donc de sentinelle, bah, ça peut être une alternative. Hein. Ça peut être une alternative à Tchouaméni. Et si tu mets Kanté à ce poste de milieu relayeur dans un 4-3-3 avec un éventuel retour de Rabiot ou Guendouzi, ou même... un Matteo Guendouzi, ça peut faire la différence, hein, clairement. Kanté, pour moi, 8 sur 10, il a fait un très très, très bon match. Mais c'est pas non plus le meilleur match de Kanté en équipe de France, clairement. Guendouzi, 9 sur 10, je l'ai trouvé très 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 bon, Guendouzi. Même si l'entame de match de l'équipe de France n'était pas bonne, je trouvais qu'il donnait une petite sérénité dans cette équipe de France en première mi-temps. Et je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Il a donné une petite impulsion et je trouve que c'est intéressant ce qu'il a fait.
Donc 9 sur 10 pour Guendouzi. Je vais commencer par l'attaque côté gauche avec Marcus Thuram qui m'a fait plaisir. Là, ça fait 2-3 matchs où je trouve que Marcus Thuram fait plaisir, clairement, parce que même lors de la demi-finale de l'Euro qu'on a perdu, je l'ai trouvé vraiment très cool. J'ai trouvé vraiment très cool, Marcus Thuram, il m'a fait plaisir. Même si je suis toujours pas fan de ce joueur-là, et que je pense qu'il devrait être un peu plus en confiance en bleu, et je pense qu'il manque de confiance avec l'équipe de France. Je pense que Marcus Thuram devrait prendre plus confiance en lui en bleu, et qu'il joue comme il joue avec l'Inter, en fait. Qu'il joue comme il doit jouer. Comme il joue avec l'Inter et qu'il doit jouer en équipe de France, il doit jouer pratiquement pareil. Et je pense que ça marchera. Une fois qu'il sera lancé, Marcus Thuram, je pense qu'il peut être une bonne alternative à Olivier Giroud. Donc je lui mets 8 sur 10 avec mes encouragements. Je voulais mettre 7 au départ, mais je me suis dit 8 sur 10. Parce qu'il faut vraiment encourager Marcus Thuram. Finalement, je me dis que même si le fait qu'il soit en équipe de France, il doit y avoir une petite influence du père dans l'histoire. Et je maintiens que Thuram, il est pistonné dans cette équipe de Marcus Thuram est pistonné dans cette équipe de France. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Ensuite, le côté droit, Dembélé, pour moi, c'est lui l'homme du match, clairement. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Je lui mets la même note que Koundé, 9 sur 10, parce il a mis le bazar dans cette défense belge. Il a beaucoup aidé Koundé, donc ce qui fait que Doku, par moment, on l'a pas beaucoup vu dans ce match-là, même si Jérémy Doku a été plutôt bon avec l'équipe belge. Je trouve quand même que Dembélé a fait un grand match. Alors il faut qu'il améliore sa finition, il n'y a pas de souci. Il est à l'origine quand même, je le rappelle, du premier but marqué par Kolo Muani, où il rate un peu sa frappe, même si je pense qu'elle est cadrée. Je pense que la frappe est quand même cadrée. Euh, Clairement. Et après, ben voilà, hein, pour moi c'est 9 sur 10. Kolo Muani, je lui mets 7 sur 10 avec mes encouragements parce qu'il, pour moi, je pense que lui aussi il manque de confiance, même si je suis pas spécialement fan du joueur aussi. Je pense qu'ils doivent, ces joueurs-là, même au PSG, ils doivent prendre plus conscience de leur force, de leur qualité en tant que joueurs. Et ils doivent se mettre en mode compète. Tout le temps, ils doivent se mettre en mode compète. Voilà. Tant que ces joueurs-là, ils se mettront pas en mode compète, quel que soit le type de match, que ce soit match amical, vraiment pur match amical, ou la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, ou même les matchs avec l'équipe de France, que ce soit la Ligue des Nations, les matchs amicaux de sélection, ou même ne serait-ce que la Coupe du Monde ou l'Euro, ils doivent être en mode compétition. Et là, j'avais l'impression de voir un Dembélé et un Kolo Muani en mode compétition, comme Marcus Thuram. Et c'est ça que je veux voir de nos joueurs. C'est qu'ils soient en mode compétition, qu'ils prennent pas les matchs à la légère et qu'ils soient sûrs de leur force, sans mépriser leur adversaire, bien évidemment, mais qu'ils doivent être sûrs de leur force. C'est ça qu'il faut. Il faut être confiant, mais sans mépriser l'adversaire. Et je pense que c'est ce qu'on a fait sur ce match-là. C'est qu'on était sûr de nos forces, qu'on était sûr, je pense, euh, de- on était persuadé qu'on était capable de renverser la vapeur face à une équipe de Belgique, une très bonne équipe de Belgique quand même. Avant enfin, face à une très belle équipe de Belgique de base. Parce que très bonne équipe de Belgique, faut pas abuser non plus. Excusez-moi, j'ai un petit truc en plus en même temps. Voilà. Désolé, c'est parce qu'en même temps je mettais ma DS en charge. Bref. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on était persuadé au fond de nous qu'on était capable de renouer avec le succès. Et le fait d'avoir perdu contre l'Espagne à l'Euro, on perd contre l'Italie, c'est les deux premiers matchs. Alors on va pas faire de conclusion hâtive, on va attendre, je pense, le match contre Israël et le match contre... et le match contre... peut-être un match retour contre les Belges ou contre l'Italie pour vraiment
prendre la mesure d'un match comme ça. Je pense qu'on sera peut-être meilleur dans les semaines et dans les semaines qui viennent. Je pense qu'on sera peut-être un peu meilleur que ce qu'on a été là. Alors on n'a pas été non plus hyper assurant. La victoire fait du bien, la victoire nous soulage, mais on n'a pas été non plus exceptionnel. On a fait un très bon match, mais on n'a pas non plus, à certains moments, on n'a pas été hyper rassurant, notamment sur l'aspect défensif dans l'axe où on s'est fait beaucoup prendre dans le dos dans l'axe. Je trouve où il va falloir régler quand même des trucs. Et, euh, et je pense qu'il va falloir peut-être, pourquoi pas, changer de capitaine. Il va falloir faire comprendre à certains joueurs, dont Kylian Mbappé, que c'est pas à lui tout seul de faire la différence. Qu'il va falloir que. Il doit faire des différences. Il doit être capable d'être ce joueur qui est capable de nous changer le cours d'un match. Mais là, aujourd'hui, faut que ce soit mieux fait. Faut que ce soit mieux fait. Et, euh, et il faut que Mbappé joue pour l'équipe. Voilà, chose qu'il a fait face à l'Italie, chose qu'il a bien fait. Même s'il n'a pas été non plus exceptionnel et que moi je lui mets un 5 sur 10. Je lui mets vraiment un 5 sur 10 face à l'Italie. Mais voilà, je trouve que là va falloir vraiment faire attention. En tout cas que le Real Madrid, quand là il va retourner au Real, que le Real Madrid lui mette du plomb dans la tête, qu'il lui fasse comprendre certaines choses, et que Didier Deschamps enfin lui fasse comprendre aussi des choses, qu'il l'arrête. Parce que ok, l'équipe de France sera toujours plus forte face avec Mbappé sur le terrain, mais il va falloir que Deschamps aussi arrête le copinage, il va falloir qu'il arrête avec ça, et que Didier Deschamps lui fasse comprendre à Mbappé que certes c'est un joueur de classe mondiale et qui fait partie à l'heure actuelle du top 5 pour moi des meilleurs joueurs du monde, et que pour moi au Ballon d'Or, pour moi c'est minimum 5ème place pour Mbappé. Pour moi c'est minimum 5ème place. Et je pense que Kylian Mbappé, si on lui met du plomb dans la tête, si le Real lui met du plomb dans la tête, lui refait goûter le goût les joies du football, l'exigence de soi, de se remettre en question quand t'es pas bon et tout ça, et que Deschamps suit le mouvement en équipe de France, on retrouvera un grand Mbappé, je pense aussi en équipe de France. Mais là aussi, ce qu'il faut voir, c'est que là aussi, ce qu'on a fait hier soir, et je suis d'accord avec ce que ont dit certains youtubeurs, j'ai vu leur débrief, c'est qu'on a vu une victoire d'équipe. On a vu une victoire d'équipe, on a vu des joueurs qui jouaient ensemble, on n'a pas vu un joueur qui jouait pour sa pomme, qui était perso. On a vu de bonnes choses. Et ça, c'est bien. Il y a du mieux, c'est pas encore ça, mais il y a du mieux. Voilà. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Pour le prochain match des Bleus, je ne sais pas si ce sera contre Israël ou non, je n'en sais rien. Faudra évidemment attendre la prochaine trêve internationale que moi j'attends avec impatience, contrairement à certains. Moi j'attends avec impatience les, les futurs matchs qu'on aura à jouer. Hein, j'espère qu'on aura du très très lourd. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Évidemment, surtout pour une équipe. Donc voilà, c'est clairement ça. Alors, je vais regarder du coup les prochains matchs de l'équipe de France qu'on aura à jouer. Hein, je vais regarder sur, sur Google les matchs qu'on aura à jouer. Hein, je vais regarder les matchs, les prochains matchs qu'on aura à jouer. Donc on va essayer de. Alors on va match.
Voilà, match de l'équipe de France. Alors là, on a battu, voilà. Ensuite, donc on aura Israël pour la 3e journée. Et on rejouera la Belgique le 14. Donc ça, c'est bien. Donc on jouera la Belgique chez eux, même si ce sera pas simple comme match. Même si je pense que ce sera pas un match très facile. Hein, ce sera pas facile comme match. Après, le 14 novembre, on jouera de nouveau face à Israël à domicile. Et on jouera face à l'Italie chez eux, je pense à Rome ou peut-être à San Siro, je ne sais pas. Mais voilà les matchs, les 4 prochains matchs de notre équipe de France. Ce sera le 10 octobre face à Israël. Le 14 octobre face à la Belgique, match retour. Ensuite, France-Israël le 14 novembre. Et le 17 novembre, ce sera le match retour face aux Italiens pour la dernière journée de la Ligue des Nations. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce débrief vous aura plu, que j'ai été clair et concis et précis dans ce que j'ai dit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Snapchat et Instagram en masse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés, voire au-delà. J'aspire à atteindre les 1000 abonnés quand même. J'espère atteindre les 1000 abonnés très bientôt. Alors, pas forcément là, mais dans les prochains mois, j'espère atteindre les 1000 abonnés. Ce serait bien. Objectif 1000 abonnés. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion du football vous guide. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et allez les Bleus!